Voilà, mesdames, messieurs, en tout cas, bienvenue à ces nouveaux numéros de votre émission Biso Congo. Biso Congo, c'est un espace, une tribune où Tobongi Seli Penza, Congolais, pour que tout cela là, Maïmatali, Mbokana Biso, République démocratique du Congo. 2019 à ce jour, 2023, ça fait 5 ans. S'il faut se conformer à Mobeko Likonzi, et Sengeli, normalement, Bakambi Bazonga Ipa, il y a souverain primaire, aux alliés peuples. Pour soit qu'on renouvelle confiance, soit peuple n'a juger, à retirer confiance pour qu'il appelle ça Nabamoussous. Alors, on va essayer de parler de ces 5 années passées comme ça, un quinquennat avec Félix-Antoine Tshisekedi qui a été comme ça élu en 2019 à Sali Bongo Mandana et les grandes étapes. Nous allons essayer d'en parler aujourd'hui. Alors, notre invité pour essayer d'en parler, nous avons fait le choix. Il y a Ndekomoko Boyebipe. Très bien, il est jeune mais très dynamique. Azali analyste politique, Azali cadre d'un parti au pouvoir, UDPS, comme vous allez le constater, et aussi Azali Mokambitope coordonnateur, il y a communicateur, il y a Union Sacrée. Vous l'avez compris, pour brancher, il s'agit bongo de maître Donald Kabasele, Yinda Rosala, invité Nabiso Lelo, Torosa la banalise. On va critiquer, pourquoi pas, l'intérêt Ezali Tozoko Lukabongo, République démocratique du Congo et Kokakokende toujours de l'avant. On va aussi bénéficier de sa sagesse et de son intelligence pour que Tokoka Koyeba boni parce que l'échéance c'est en gros. Toko voter, que ça sera quoi les critères, il y a choix Oyo, peuple à Rosala. Donc voilà pourquoi Toko Senganabino Bozala vraiment attentif. Et je dis un grand merci à la grande équipe. Il y a Premium Télévision, Oyo, par Andimi Kopé Sabiso, Espace Oyo, pour que Toko Agosolo, la Maïmatali, République démocratique du Congo, Nabo Sanité, Ndeko Junior Koudoura, Otopé Siembote Payazali. Ndeko Donald Kabasele, bienvenue. Merci beaucoup, mon frère journaliste. Merci Pena Balandi Nabisonyoso. Et puis, je profite de votre micro pour saluer le million de combattants de l'UDPS qui nous suivent en ce moment. Plus particulièrement, je pense à Monabouti, comme on l'appelle affectueusement. AK-47. AK-47, le CG Augustin Kabouya, là où il me suit. Vraiment, je lui fais un clin d'œil. Au même moment, je ne raterai pas l'occasion de saluer tous les communicateurs de l'Union Sacrée qui font un excellent travail à travers le média, tant traditionnel que moderne, et qui se distinguent par leur perspicacité. Et donc, voilà, c'est l'occasion d'échanger en citoyen et de voir comment imaginer des solutions qui s'imposent. Tosa Obika, c'est une rumeur ou mode de gestion, mode d'emploi, il y a AK-47? Bon, écoute, quand on est chef, on gère. Bon, on n'est pas auteur, on n'est pas responsable de ce que les gens vous collent à la peau. Certains le font pour apprécier le travail que vous faites, certains le font aussi pour critiquer le travail. Mais on reste chef, ça veut dire on est sans froid et puis on continue bien sur sa route. Et donc, pour parler de notre secrétaire général, il est le seul parmi tant d'autres secrétaires généraux parce qu'il est le seul secrétaire général de l'UDPS au pouvoir. On a eu des secrétaires généraux de l'UDPS à l'opposition, mais lui a facilité non seulement la traversée de l'opposition vers le pouvoir, mais d'ailleurs la situation devrait être beaucoup plus difficile avec des combattants où l'expression démocratique est très élevée. Donc c'est pas facile d'avoir le pouvoir et de gérer le pays avec ses combattants et les avoir avec soi. Donc, c'est un grand travail qu'il est en train d'abattre et il se comporte très bien. Et moi, je pense qu'il mérite tous les honneurs du... Vous entendez dire, c'est comme s'il était le meilleur secrétaire général de l'UDPS. Oui, il est le meilleur secrétaire général parce qu'il a réussi à faire taire toutes les divergences. Il a réuni tout le monde autour de lui. Okay? Il n'est pas conflictuel, vous voyez. Il sert tous les combattants à n'importe quel niveau de responsabilité. Aujourd'hui, tous les cadres du parti parlent le même langage. Les combattants, même ceux qui sont au niveau des cellules. Donc, on va parler de la cellule la plus, on va dire, la source
c'est la cellule, voyez-vous. On part de la cellule vers la section fédération, on monte au niveau national. Donc, cette pyramide renversée, elle est respectée. Et donc, c'est un coup de Voilà, nous le saluons. CG Augustin Kabouya Topesio Mbote. Nous espérons que Naba numéro prochain, vous allez pas inviter Nabiso pour que tu vois au solo là, Maïmatali République démocratique du Congo. Alors, M. Donald Kabasele, 5 années après, selon vous, quelle est la santé de la République? Sotojué Moutou. Azobela, Aza convalescente, République, ou soit Aza guéri? Bon, vous savez, notre République n'était pas malade. Notre République était morte. On n'avait pas un pays, en réalité. Pourquoi? Parce que le pays n'était pas géré. Vous voyez, les choses marchaient selon l'instinct, le sentiment, la passion, on va dire, les pensées, peu importe ce qu'elles sont, des dirigeants qu'on avait à l'époque. Alors, avec l'avènement du président Tshisekedi à la tête du pays, la donne était celle de redonner à la République le sens d'une République. Une République qui sera dotée des institutions. Ces institutions qui peuvent travailler sans considération des individus qui traversent. Ça veut dire qu'il faut respecter toutes les normes d'une République, même dans l'octroi de marchés publics, même dans la chaîne de dépenses, même dans ce qui est en train de se faire comme activité. Donc, il fallait respecter, mettre le point sur les i. Donc, il faut arrêter le système de dire, on se réveille un matin, on est président, on est DIRCAB, on dit, eh, monsieur, payez là-bas, vous là-bas, faites ceci, allez prendre tel marché. Non, ça devrait s'arrêter. Donc, déjà, on va dire qu'on a réanimé la République. La République est revenue au souffle. Mais le mal est tellement profond que, vous voyez, ce n'est pas aujourd'hui que la République existe. Depuis 60, quand vous comptez toutes ces années, jusqu'à arriver aujourd'hui. Donc, il y a des habitudes qui se sont installées. Il y a des coutumes, il y a des choses qui se sont faites en entre-temps. Alors, on essaye d'endiguer tout ça. On essaye de corriger. On essaye de moraliser, faire remettre les gens à la raison, faire comprendre aux gens le mécanisme d'une bonne gouvernance, d'une bonne gestion. Et donc, il y a un travail de titan qui s'est fait et nous pensons que les choses se portent relativement bien. Voilà, les choses se portent relativement bien. On est bilingue, fidèles téléspectateurs, Bisso Congo, comprenez, maître, hein, vous allez fort, nombreux téléspectateurs Bakwarolanda Bisso bien. Alors, on va parcourir les grandes étapes, 5 années aujourd'hui, depuis 2019, Félix-Antoine Tshisekedi a prêté serment. Il y a eu d'abord cette passation de pouvoir que tout le monde a salué. Est-ce que vous avez une leçon à tirer et à passation de pouvoir? On est Botaki, coalition FCC Cash. Ouais, on va dire la passation de pouvoir a permis au pays de quitter les stades du cadavre. Ça a permis que l'État soit réanimé jusqu'à revenir à la vie. Ça veut dire que la passation a permis quelque chose. Ça nous a permis de faire un pas. Ça serait la même personne, ça serait le même système, voyez-vous, le pays n'aurait pas connu d'avancée. Aujourd'hui, les enfants étudient gratuitement, les femmes vont mettre au monde gratuitement, sans payer. Aujourd'hui, on est parti d'un budget de 3 milliards à 16 milliards. Nous sommes partis des réserves d'échange de 800 millions maintenues pendant 18 ans, jusqu'à des réserves de plus de 4 milliards 500 millions. Et au même moment qu'on parle de ces avancées, eh ben, nous avons la guerre qui nous écume à l'Est. Cette guerre qui nous coûte énormément cher. Mais vous comprenez que malgré la guerre, malgré la pandémie, malgré tout ce qu'il y a eu comme coronavirus et tout, la guerre russo-ukrainienne, notre guerre interne, vous voyez que la passation pacifique a permis que, avec le management de l'actuel président, le président Félix Tshisekedi, eh ben, il a amené sa touche, il a amené sa pierre à l'édifice,
Et ça a permis que les choses avancent. Alors, cette passation ainsi que la coalition FCC Cash était une imposition. Il y a peuple congolais, qui bon la urne, à l'Inga qui bon coupé sa présidentielle et pas il y a Félix Antoine Tshisekedi, il y a PSI et bon au Parlement et pas il y a FCC. Des Botaki coalition. Est-ce qu'il était-il important ou quelles sont les vraies raisons où est celle qui était dislocation à Naï Salema? Non, ça veut dire que les amis, ils ont géré le pays, ils avaient géré le pays pendant 18 ans. Ils n'entendaient pas que, de leur oreille, ils n'entendaient pas que la gestion du pays devrait les échapper à un moment donné. Ils ne voulaient pas comprendre qu'il y a un nouveau chef. Vous voyez? Ils ont cru que, en maintenant l'institution au président de la République, avec Félix Tshisekedi, et que le fait pour eux d'avoir les députés nationaux, provinciaux et même des sénateurs suffisait pour ne pas permettre à celui qui a réellement gagné l'élection à diriger le pays. C'est ça le problème. Alors, ils ont voulu dire au président ce qu'il devrait faire et ce qu'il ne devrait pas faire. Ils voulaient dire au président quand est-ce qu'il faut nommer et quand est-ce qu'il ne faut pas nommer. Ils voulaient dire au président comment tu peux te comporter devant l'agression de l'Est ou comment tu ne peux pas. Il voulait dire au président comment on contrôle les frontières et comment on ne les contrôle pas. Vous voyez? Donc, ils étaient amnésiques. Et c'est une amnésie dangereuse parce qu'elle a effectivement amené à la fissure. Ça veut dire que les choses ne devraient pas fonctionner comme telles. Il y a effectivement aussi une question de science. Ça veut dire quand un président de la République n'a pas la majorité parlementaire dans notre système semi-présidentiel, vous voyez, c'est impossible de faire fonctionner les régimes semi-présidentiels de cette manière. Parce que le régime président, on va dire semi-présidentiel, c'est on va dire, c'est de l'interface entre les régimes parlementaires et les régimes présidentiels du modèle américain. Très bien. Donc, ça veut dire, vous avez un président qui gère, on va dire, qui règne, mais qui ne gouverne pas, en principe. Vous avez un premier ministre qui est l'émanation de l'Assemblée nationale, ok, qui doit être en osmose avec ce président. Voyez-vous? De telle sorte que si le Premier ministre a d'autres orientations que celles du président de la République, il y a fissure. Pourquoi? Parce que l'exécutif est bicéphale. Donc l'exécutif a deux têtes. Ces deux têtes, l'une ne peut pas travailler au détriment de l'autre. Voyez-vous? Donc, mais à une certaine mesure, la personne du président reste toujours au-dessus. Alors, ils ont voulu abîmer ces mécanismes, cet automatisme. Ils ont voulu opposer le Premier ministre à son président. Ils ont voulu opposer le subalterne à son chef. Et voilà les résultats que ça a donné parce que, effectivement, l'Assemblée nationale, qui est l'émanation même du gouvernement, est l'apanage du peuple, du souverain primaire. Le président qui ne savait rien faire, a vu que le peuple l'a soutenu dans cette démarche. Et la résultante, c'est que les députés, qui sont censés être des représentants du peuple, ne pouvaient pas aller au-delà de la vie du peuple qu'ils sont censés représenter. Et donc, la population... C'était un problème de régime. Les Botaki, ils avaient un problème, il y a FCCT, ils avaient un problème, il y a régime à sortir des élections avec l'imposition au peuple. Après ça qui après si présidentiel, mais après si législative et pas à de ressources. On va considérer en Bongo, mais la réalité est que fissure on les a bien entre Mokondiamboka qui est censé gérer parce que moi n'entendement il va congolais. Bah mon a premier ministre. Mais ce que tangi constitution na biso. En principe la question sur la nango. Maïzate, Kourezate, oh Tokolia, Tokomela, ce sont des questions à poser au Premier ministre. Sama Lukonde, pour le... Vous voyez,
Mais ils ont bongoté na mitu ya population. Alors, qu'est-ce que nous devons faire, Maître Donald Kabasele? Faut-il en mitu, ndenge batbaza au concevoir, toto landa ndenge ba principe science ou tu évoquer ça au senga. Qu'est-ce que nous devons faire? Non, en droit on dit que le fait précède le droit. Oui. Ça veut dire, moi aussi je suis parmi ceux-là qui militent pour que notre constitution soit adaptée à l'entendement de notre peuple. Oui. Na mitu ya population na biso na kendepe musika. Au moins ba député les bayaka. Biso ba candidat pour nga za candidat na kananga. OK. On en parlera au moment opportun. Voilà. Au moins l'air na roya, vous avez l'impression que pour la population yo député aux hommes ça veut dire au salabapon. Donc biloko ozolobaki na kolobela bango, c'est pas dans leur tête. OK. Pour eux, c'est comme un peuple qui est assoiffé de voir le gouvernement résoudre ses problèmes. C'est tout. Très bien. Donc nous n'avons pas encore atteint, on ne va pas appeler ça maturité, non. Les niveaux de réflexion du citoyen français ou du citoyen américain, qui lui pense qu'il doit y avoir des représentants, au lieu que moi je parle, que ces représentants soient en train de parler à ma place. Ça veut dire, en réalité, si dans ce pays, on supprime l'Assemblée nationale, on supprime les Sénats, la population ne sera pas affectée. Parce que pour elle, députés, sénateurs, députés provinciaux, tout ça, ils estiment que vous êtes l'exécutif. Donc, vous devriez me donner de l'eau. Vous devriez me... Donc, si, comme le président Tshisekedi se comporte bien, il arrive à donner de l'eau, de l'électricité, à manger, à boire, la population va oublier le député. Voilà, fidèles téléspectateurs, Bisso Congo, c'est cette émission. Vous êtes en train de comprendre Déni Tozaro Solola, na maître. Et le Rwanda est allé très important, hein, parce que je comprends aujourd'hui, Naroyoka maître Nengaza Goloba, ti batumsuba comment la conclusion que le pouvoir comment politique et zalokuta, c'est en fonction de cela, parce que compréhension, les alliés Penzandenge Moroté, la constitution n'est pas appliquée dans toute la lettre Ndengezo Osenga. Donc, mais on va faire un effort en tout cas et à construire population. Moussala Penza a parti politique, n'a éducateur de masse. Alors, beaucoup ne comprennent pas jusqu'à ce jour, du moins un peu la lettre politique de Tambola, changement, topé bascule, wana ya majorité pendant la législature. Je crois que dans le plateau à la télévision, il s'est fait entendre, majorité s'est définie ça déjà dans l'élection. Alors, comment expliquer en pleine législature, majorité, et l'ongwe na FCC, et Rokende, na Union Sacrée, s'il faut le dire, parce qu'on peut taper naissance à Union Sacrée. Bon, d'abord, moi, je suis un chrétien. Je peux vous dire que dans ce monde ici... Ah, là, vous évoquez la chrétienté. Non, mais même pas la chrétienté. Je vous dis que dans ce monde, il n'y a pas quelque chose qui reste éternel. Très bien. Tout peut changer et à tout moment. Et puis, il y a un principe en matière de politique, du droit administratif, même du droit dans son ensemble. Salus populus suprema lex. Le salut du peuple est au-dessus même de la loi, de la Constitution. Ça veut dire, quand il arrive des fois où le salut du peuple, du souverain primaire est menacé, vous voyez, celui-là, il est au-dessus des lois qui existent. Quand le peuple est vendu, ils ont talaké, mokonzi toche moyen sala musala ezate. Moyen à signer à ta ordonnance va exécuter ezate. Donc, ça amène le politicien à dire il faut appliquer la volonté du peuple. Parce que ceux qui biso tozaba représentant et un peuple. Et il faut tout saler là au peuple. Inde mokonzi bengaki ba force nyonso. Alobi bino batu nyonso. Bomoni ke bozala makanisi ya kopesa biso. Pona mboka na biso kende liboso boya to sangala to solo. Et quand ils sont arrivés, ils ont tous réalisé que c'était le blocage. Et ils ont dit niet, nous ne serons pas de ceux-là qui vous bloquent. Nous ferons un effort pour accompagner que mboka na biso et kende liboso. Donc il n'y a pas eu d'autre magie que la prise de conscience collective. Il y a des Congolais
il y a des députés nationaux, il y a des sénateurs qui ont compris qu'il fallait accompagner les institutions au lieu de nous faire une guerre. Parce que, guerre, voilà, donc, nous avons parce que, institutions, au Sénat, fini mon condambo. Au Assemblée nationale, fini mon condambo. Dites-moi un peu, vous êtes dans quel pays? Il fallait finalement que les gens prennent des décisions. C'est comme ça que les décisions ont été prises. Il fallait aller au-delà. Il fallait aller au-delà de la Constitution. Il fallait écouter plus le peuple. Ça appartient au passé. Ouais. Et la Constitution a été respectée. Très bien. Donc, c'est déjà des choses au musée de l'histoire. Je ne pense pas que vous êtes un historien, mais rappelez aussi... C'est historien du présent, le journalisme. Voilà, alors, l'Union sacrée est née. C'était la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, Ouaimeta Vision, et les gens ont rejoint cette vision pour l'intérêt général de la République démocratique du Congo. Pensez-vous aujourd'hui, 3 ans après naissance à l'Union sacrée Kinolelo, est-ce que ceux qui ont rejoint le président de la République, ces anciens kabylistes qui sont devenus tshisekedistes aujourd'hui, est-ce que comprenant qui pensa vision, il y a Union sacrée? Jusque-là, je peux bien l'affirmer. Ils ont vraiment compris la vision du président. Regarde, aujourd'hui, nous avons la Chambre des sages, le Sénat. Vous voyez comment le président Bahati Lukwebo conduit les débats, comment il fait, comment l'institution se comporte. Ça redore l'image de notre pays. Ça démontre que nous avons une chambre de sagesse. Regardez le président Bossou. Vous voyez? Voyez un peu toutes les autres institutions. Regardez le Vital Kamere, le Jean-Pierre Bemba et les autres. Vous sentez qu'ils sont tous animés par une seule volonté. C'est comment aider notre pays à aller de l'avant. Ça veut dire, à un moment donné de la vie politique de notre pays, nous devons faire des concessions comme ces grands hommes. Ben, oui, écoute, on peut appeler certains kabylistes, certains avaient aussi leur idéologie comme des Bahati Lukwebo. Vous voyez? Bien qu'en alliance, mais on se rend compte aujourd'hui que ce sont deux gens valeureux, qui, s'ils se décident de produire le meilleur d'eux-mêmes, ils peuvent faire quelque chose. Et donc, la leçon à tirer, regardez, par exemple, aujourd'hui, on est en train de parler des élections qui pointent à l'horizon. Si le président de la République a le soutien, comme il l'a actuellement, de Bahati Lukwebo, de Vital Kamere, on est sûr que dans la partie Est, tout est bouclé. Voyez-vous? C'est des gens qui ont opinion sur eux. C'est des gens qui peuvent parler et être entendus. C'est des gens organisés. Vous voyez? Vous avez vu que même dans le classement actuel, nous, notre parti, l'UDPS, on n'a pas été le premier. Vous voyez? Mais si vous regardez bien, dans les 5 premiers, vous trouvez que tous ceux qui soutiennent actuellement le président de la République ont une bonne position. Ça veut dire qu'ils se sont organisés. Pour là, vous me faites penser à ce que le secrétaire général de l'UDPS a dit. Il a dit, si on a troisième, c'est parce que c'est parce que Baza animateur à l'institution. Bon, écoute, on se rappelle, hein, en tout cas. Bon, vous pouvez vous rappeler, moi je n'ai pas pris ces propos dans un mauvais contexte, comme les gens essayent de l'interpréter. Alors, le CG Kabouya, il est notre CG, vous savez qu'il n'est qu'avec nous. Vous voyez? Effectivement, le président Bahati gère une grande institution qui est le Sénat. Il y a le Premier ministre aussi qui a tout un regroupement politique avec lequel il fonctionne. Vous voyez? Le problème n'est même pas à ce niveau parce que vous pouvez avoir beaucoup d'argent. Vous pouvez avoir tout le poste que vous voulez. L'organisation, c'est un autre domaine. Il y a des gens qui sont nés organisés, qui savent s'organiser. Donc, même s'il a peu de moyens, il peut s'organiser et faire face. Donc, le deux autres-là étaient plus organisés que vous. On a compris. Pas du tout. Alors, pas du tout. C'est pas, nous dans l'Union sacrée, nous faisons l'effort de ne pas arriver à des conclusions aussi hâtives comme celle-là. Ici, il n'est pas question d'être plus organisé que nous. Non, pas du tout. Nous, s'il faut que l'UDPS prenne tout ce que l'UDPS a fait comme montage électoral pour gagner l'élection, ça veut dire que nous avons aussi des regroupements que nous soutenons. Nous avons des plateformes électorales, vous voyez, qui nous sont alliées.
Si on regroupe tout ça, on sera plus loin le premier. Très bien. Mais il faut reconnaître que pour ceux qui se sont, selon l'ordre des partis politiques ou des regroupements politiques, effectivement, l'AFDC s'est distingué. Et pour nous, parce que c'est un frère, c'est un parti ami, ok, un regroupement ami, on applaudit. On va revenir à Et donc, vous avez des gens ouais. organisés qui sont autour du président. C'est ce qui montre que la victoire du président est certaine. Très bien. On va revenir à l'Union sacrée avant de prendre l'actualité aux allez bon processus électoral. Ce que vous appelez cohésion au niveau, il y a Union sacrée, les choses marchent, les autres qui est bien. Mais les amis en face appellent cela de la dictature. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale ne réfléchit pas assez. Tout vient du président. Nous avons presque un Premier ministre qui presque inerte, inexistant, au Union Suzuya Namutu, chef de l'État. Et est-ce que vous confirmez, dans les positions d'Abango, ils disent que c'est de la dictature. Il y a une seule personne qui réfléchit et les autres sont en train de suivre la preuve. Il y a même le Parlement qui interpelle moins les mandataires publics. On parle de détournement par-ci, par-là. Est-ce que vous pensez que c'était la meilleure position? Ou encore, je reviens à ma question, est-ce que l'Union sacrée, cette vision est bien comprise? Non, ceux qui disent ça, il ne faut pas le suivre. Parce que nous sommes le seul gouvernement qui a perdu un ministre sur base d'un contrôle parlementaire. Je crois que la mémoire n'est pas courte. Vous connaissez le ministre Jean-Marie Kalumba. Avec l'affaire de poisson. Oui, de l'économie, qui a été évincé. Vous voyez, aujourd'hui, c'est Vital Kamerhe. Donc, ça veut dire que nous avons un parlement qui fonctionne. Donc, il y a beaucoup d'interpellations, des questions écrites avec ou sans débat, des questions orales aussi, et tout. Voyez-vous? Donc, les parlements fonctionnent normalement. En fait, les gens, apparemment, veulent faire gober à notre population que pour bien fonctionner, il faut que l'Assemblée nationale insulte le président ou que le Sénat insulte et que le président réponde. Comme ça, on est sûr que chaque institution est dans son coin. Non, il faut que l'Assemblée nationale contrôle le gouvernement. Voilà, les institutions politiques du pays doivent vivre en harmonie. Et écoute, le rôle du président, il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Ça veut dire la personne qui garantit le bon fonctionnement des institutions, c'est le président de la République. À ce titre, il doit avoir une bonne relation avec toutes les institutions. Ça veut dire le Sénat, l'Assemblée nationale et tout. Maintenant, les gens apparemment n'aiment pas cette, on va dire, cette réunion constitutionnellement voulue. Ils ne veulent pas cette union-là. Ils ne veulent pas. Quand ils voient qu'il y a une fibre d'attente entre les institutions, ça devient tel ne fait rien, tel fait quelque chose. Non. L'action, elle est commune. L'action commune, elle est menée pour l'intérêt de la République. Ceux qui contrôlent ne contrôlent pas par haine. Ils vont contrôler, il faut que le ministre soit non. On met le contrôle pour pousser ceux qui travaillent à travailler effectivement, à produire du bon résultat, à avoir peur de la sanction qui peut leur être réservée. Et donc, c'est un peu ça que nous vivons actuellement. Et moi, je pense que nous vivons le plus bon moment de politique de nos institutions. Vous êtes du bon côté de l'histoire. Du très bon côté de l'histoire, avec Tshisekedi. Voilà, Bisso Congo, c'est cette émission. Bon, mais ça déjà, nous invitons les Congolais pour parler tout autour, en tout cas, de la République. Le cas pour ce numéro, ils allaient bongo de Donald Kabasele, tous allés Kosolanaye sur la marche de la République. En tout cas, Kangi Angouka pour 5 ans de 2019 à ce jour. Nous prenons juste les grandes étapes parce que les détails vous avez vraiment possible d'été vu le temps qui nous est vraiment imparti. Alors, on va prendre le processus électoral. Mais avant tout compte à de plein pied, Félix-Antoine Tshisekedi, le président en exercice, a commis fin mandat, a dit que ce qui a signé mandat est que à rétablir paix dans l'Est de la République, à considérer comme si les alliés avaient l'échec, on dirait à salité. Est-ce que tu as les alliés bongo, topé, les alliés n'ont pas de nuances de côté? Non, non, ça veut dire qu'il y a toujours des nuances à faire. Effectivement, quand vous vous donnez un objectif, vous dites vraiment, il faut seulement que je fasse. D'abord, ça démontre votre détermination à finir ça. Vous voyez? Donc, ça montrait que le président est très déterminé, plus que jamais déterminé à en finir avec l'Est. Donc, pour lui,
il entend par réussite la fin de la guerre, la cessation des tueries. Vous voyez, c'est ça sa satisfaction. Donc pour lui, il serait satisfait quand il ferait ça. Mais il ne sait pas qu'il est en train de satisfaire les Congolais dans beaucoup d'actions qu'il mène. Quand il remet 5 millions d'enfants sur le chemin de l'école, parmi ces enfants, il y a des orphelins qui ne pouvaient pas payer le Minerval, qui ne pouvaient pas étudier dans ces écoles. Le président peut s'imaginer la compassion que les parents de ces enfants ou les responsables de ces parents peuvent avoir vis-à-vis de lui. Pour eux, ils sont satisfaits. Quand les femmes mettent au monde gratuitement, sans payer la maternité, le président ne s'imagine pas la satisfaction que ces gens ont à son égard. Voyez-vous? Quand le président fait partir le budget national de 3 milliards à 16 milliards de dollars, il ne sait pas ce qu'il fait aux Congolais. Quand il fait partir le taux de change de 800 millions à 4 milliards 500 millions, il ne sait pas ce que ça fait. Donc quand le président aujourd'hui s'est mobilisé sur le plan interne 9 milliards de dollars, sans emprunt extérieur ni dette, vous voyez, ce sont des sujets de satisfaction. Quand il fait partir un fonctionnaire de 100 000 francs à 480 000 francs, c'est un motif de satisfaction. Mais écoute, lui il dit, même s'il fait toutes ces réussites-là, même s'il réussit à stabiliser le cadre macroéconomique, même s'il donne de l'emploi aux gens, même s'il donne de l'eau, même s'il donne de l'électricité, même s'il construit des routes, il ne sera satisfait que si la guerre de l'Est se termine. C'est ça le contexte de ce que le président veut dire. Donc, les gens ne doivent pas caricaturer, commencer à spéculer dessus, pour dire, il veut dire qu'il a échoué son mandat. Pas du tout. Voilà, c'est le souhait de tout le monde qu'il y ait paix, en tout cas durable, à l'Est de la République. En tant que Congolais, nous pouvons que souhaiter cela et nous serons derrière les chefs de l'État pour que cette paix soit vraiment effective. Alors, processus électoral, les lois au cours constitutionnel, au Batnos Batel, Miso, Asali Oye Moussala, a validé le candidat Nyoso, Kalamingi Tozali Kobanda, Bongo, propagande des Ali Kobanda d'ici le 18. Mais vu le temps, vu la réalité sur terrain, il y a beaucoup qui pensent que ça ne sera pas possible qu'il y ait élection le 20 décembre 2023. Mais affirmation, ils allaient toujours du niveau de la CENI, ils ont confirmé que ça. Mais en tant que technicien, il y a des paramètres, il y a des matériels, dispatch, il y qu'il y aura élection le 20 décembre. Donald, non, le problème Nabiso, ce n'est pas avoir les élections au 20 décembre. Ce n'est pas ça le problème des Congolais. Nous avons eu déjà des élections en 2006, 2011, 2018. Le problème, ce n'est pas avoir les élections. Le problème, c'est que les choses se passent bien. C'est ce que les Congolais cherchent. Alors, vous dites que les Congolais pensent, après leur expertise, ils pensent que ça sera impossible. Mais écoute, si les Congolais pensent que ça sera impossible, et que par miracle, il arrive que ça soit impossible, on va repousser. On va repousser. Non, mais vous dites, les Congolais, après avoir étudié l'histoire techniquement, ils pensent que ça ne sera pas possible pour le 20. Donc, si vous interrogez leur technique, c'est qu'ils vont vous dire que ça sera possible, par exemple, le 20 janvier. Exemple. C'est ce que je dis. S'ils estiment que ça sera possible le 20 janvier, alors, qu'est-ce que nous on fera? On acceptera la date que les Congolais pourront placer. Mais ici n'est pas le problème des Congolais. Ça, c'était important de le dire. C'est un problème du technicien qu'on appelle la CENI. La CENI, oui. Elle nous a rassurés. Avec preuve à l'appui, elle nous a dit nous aurons les élections le 20 décembre. Est-ce qu'on va spéculer là-dessus? Si on n'est pas d'accord avec la CENI, démontrons à la CENI le contraire. Et dès qu'on démontre à la CENI le contraire, que la CENI est convaincue
de ce qu'on on la démontre, eh bien, il y a moyen que la CENI revoie sa position. Donc, on ne peut pas parler de ça. Gouverner, c'est prévoir. Parce que nous ne sommes pas des techniciens. Tout on a imagination à gouverner, c'est prévoir au lobby parce que Sengeli Kakate qui est élection le 20 décembre, ce qui s'alliait parce que Makambeza prêtait tout pour sa bouquet. Imaginons un peu le scénario que Tokomi le 20 décembre, il n'y a pas élection. Ça sera quoi la formule? Il faut faire le dialogue. Non. Pour qu'il y ait une transition sans Félix-Antoine Tshisekedi. Là, j'essaie de me souvenir. Ça sera quoi la formule? Non, écoute, vous vous rappelez, en 2018, on avait aussi repoussé les élections. Je crois de 2 ou 3 semaines ou d'1 mois. Quelque chose comme ça. Avant l'histoire de machine à voter. On avait reporté. C'était à une date précise. Et il n'y avait pas d'inconvénient. Donc si cette fois-ci et qu'on arrive le 20 décembre, il n'y a pas élection, la CENI prendra une autre date. Ça ne va tuer personne. Surtout que ça, c'est d'abord un aspect, un autre aspect. Mais même si la CENI dit ça, je ne vois pas comment les choses vont se passer autrement. Même si la CENI pense à ça, ça se fera comme tel. Les opposants ne sont pas assez forts pour inquiéter qui que ce soit, mais on ne dit pas qu'on les défie. Mais vous voyez qu'on a une opposition déjà faible, qui peine même à mobiliser ses propres membres. Donc, on n'est pas en train de le faire parce qu'on a peur des opposants. Ou on refuse de le faire parce que non. C'est juste, nous sommes des démocrates. La Constitution dit qu'il faut qu'il y ait élection. Et il y aura... C'est au regard de la Constitution, en tout cas. Voilà. Il y aura élection. Avant-dernière préoccupation, avant de finir, en tout cas, cette émission, Toroko dans la campagne Kalamingité, il y a déjà tension aux alliés visibles. Tout au monde a certains candidats au bazar au Tambour à travers la République. Nous voyons ce qui se passe, notamment, on ouvre une petite parenthèse, on a vu Martin Fayoulou au Kassai avec ce qu'il y a eu et tout. Et puis, certaines paroles aux Ezarobima, déjà, dans la ils allaient un peu couper ça moi kubanga moké par rapport à la période où on traversé. Tu bien te Congo ils allaient moko, tu vois que bomambo katé pour l'élection, la RDC va continuer. Quel message vous avez en tout cas par rapport à l'acteur politique face à la tension tout peu à un moment où tu l'élection calamité? Je ne le dirai pas assez, mais préparons-nous pour les élections. Tu sais, dans une élection, moi j'ai donné même l'exemple tout à l'heure. Vous pouvez être candidat, vous avez votre base qui vous accompagne d'un point X vers un point Y. Mais chemin faisant, vous pouvez aussi rencontrer un autre candidat qui prend la position différente de la vôtre. Chacun a des militants, il y a d'autres militants qui peuvent mal se comporter. Cela ne veut pas dire que c'est un parti politique X ou Y qui a fait ça. Ce sont des incidents de la campagne. Je conseille à mon frère Martin Fayoulou d'arrêter de se victimiser, d'arrêter de toujours dire « on m'a fait ça ». L'autre fois, vous vous rappelez, « on m'a doigté, on m'a fait ça ». Ce sont des histoires qui ne tiennent plus là-haut. Pour l'instant, on accepte d'être candidat, on affronte ce qu'on trouve en face. Mais nous ne sommes pas en train de faire l'apologie de la violence ou du mal. On n'est pas en train de demander aux gens qui tapent ou qui frappent les autres à continuer de les frapper. Nous condamnons les actes de barbarie, de vandalisme, mais au même moment que nous condamnons ces actes, au même moment, nous disons aux candidats aussi de se préparer et de préparer leur base. Très bien. La campagne a toujours été ce qu'elle est et sachons juste comment nous comporter pour plus. Allez, on va atterrir en douceur pour terminer donc Bisso Congo de ce jour. Les alliés rubrique à Souk à toute cette émission. Vous allez juste faire le choix. Vous n'avez pas le droit de vous justifier. Au seul gars choix ici, les Toleki. Étienne Tshisekedi face à Félix-Antoine Tshisekedi. Vous choisissez qui? Vous dites? Oui, ok. Étienne Tshisekedi face à Félix-Antoine Tshisekedi. Ouais, je vais vous rappeler la parabole. Non, vous choisissez simplement, vous n'avez pas de justification. Non, ça veut dire. Je vous réponds. Si je choisis Étienne Tshisekedi, j'ai choisi Félix Tshisekedi. Vous c'est justifié. Si je choisis Félix Tshisekedi, j'ai choisi Étienne Tshisekedi. Bon, donc, voilà.
le père est dans le fils, comme le fils est dans le père. Donc, je te réponds pour dire Eze Lokomoko. C'est la même chose. Voilà. Jésus a dit ça. Celui qui m'a vu a vu le père. On a compris. On passe. Mobutu et Laurent Désiré Kabila. Je choisirais Laurent Désiré Kabila. Laurent Désiré Kabila. Ouais. Malou Malou, Ngoï Moulunda, Corneille Nangue, Denis Kadima. Vous choisissez qui? Je trouve que Denis Kadima se comporte plus mieux que... FCC cache Union Sacrée. C'est clair, l'FCC a tué ce pays. Ce sont des pilleurs, des tueurs, des détourneurs de deniers publics, les gens du FCC. Donc je choisis le dernier choix est allé ministre de la communication et médias. Toponimi Balé, pour le moment, et puis l'émission sera terminée. Lambert Mende Omalanga face à Patrick Mouyaya. Je choisis Patrick Mouyaya. J'aime bien son approche communicationnelle. J'aime sa manière de faire révolutionner les choses. Et donc, je l'admire, lui. Ça a été un plaisir de redonner à Kabassé Bisso Congo. Peut-être un dernier mot par rapport à l'émission Bisso Congo et puis par rapport à la chaîne Premium TV. Non, d'abord, j'ai aimé le cadre. Hein. J'ai aimé le cadre. Félicitations au manager de la chaîne, au responsable de la chaîne. Et vous voyez, le cadre, il est très confortable. On est très bien assis, c'est déjà bon. Deuxièmement, c'est un message que je lance aux Congolais. Regardez là où nous sommes avec Félix Tshisekedi. Ça ne fait que 4 ans. Vous pouvez avoir des immeubles germés comme les centres financiers de Kinshasa. Quand vous êtes devant ces centres, c'est comme si vous êtes à Miami ou à New York. Seulement ici, devant le palais de la justice. Si un monsieur comme Tshisekedi pouvait faire 20 ans à la tête de ce pays, imaginez-vous ce que serait ce pays. Moi, je vous amène à la conscience et je veux que vous puissiez sanctionner tous les embrouillères qui sont autour. Il faut les embrouiller, il faut vraiment les sanctionner. Très bien. Voilà, nous avons terminé cette émission. On ne peut que saluer les centres financiers. En tout cas, je suis passé par là. C'est une belle réalisation, mais rien n'empêche, nous sommes Congolais. Il faut que Mbappé coûter combien? C'est aussi notre droit, monsieur Donald. Sans problème. Voilà. Et monsieur Sili, qui met au Mabota Nabino, ton côté Nibongo, dans le numéro prochain. Merci.